Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel d'infotographiste.com. On reprend notre petite série sur le détourage et la retouche pour essayer de comprendre une nouvelle notion qui est la notion de calque. Alors tout d'abord, on va reprendre un peu les fondamentaux. Donc on va dupliquer un élément. Pour le dupliquer, il va falloir le détourer. Donc ça, on a appris à le faire. Donc je vais rapidement refaire un détourage pour dupliquer ce sucre. Donc je vais le faire au lasso polygonal. On va faire ça assez rapidement juste pour avoir de quoi travailler. J'ai choisi le sucre parce que c'est une forme qui est quand même assez simple à détourer. Si j'avais voulu détourer la tasse, ça m'aurait pris un peu plus de temps. Donc là, voilà, on essaie de faire ça proprement quand même pour que le rendu final soit correct. Pour vous rendre compte de l'intérêt de pouvoir détourer proprement. Je rappelle bien que détourer, ça se fait proprement, si on veut un résultat final correct. Voilà. Donc on a une sélection ici. Donc on avait appris la dernière fois à améliorer une sélection avec la fonction améliorer le contour. Bien sûr, il a suffi que je fasse un tutoriel pour que Adobe change la fonctionnalité améliorer le contour. Elle n'a pas beaucoup changé, je vous rassure. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire l'opération et je vous montre comment se présente l'outil dorénavant. Donc on va aller dans sélection. Et au lieu d'aller dans améliorer le contour, on va aller dans sélectionner et masquer. Voilà, bon, ils ont changé le nom, ils ont rajouté quelques fonctionnalités. Donc on retrouve ici notre système de masques multiples. Donc on peut masquer sur fond noir, on peut masquer sans masquer, on peut masquer en pelure d'oignon avec plus ou moins de transparence, voilà, pour vous rendre compte. Et on peut masquer sur fond rouge, moi c'est celui que je préfère. Donc on zoome. Et puis on regarde un petit peu comment il faut qu'on règle pour que le contour soit pas trop violent quand on va dupliquer notre sucre. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer un léger lissage, de 2 par exemple. Donc vous voyez, ça lisse très légèrement le contour que j'ai réalisé. On va mettre 0,3 pixels pour ici insérer un léger flou qui va faire que c'est moins violent que la sélection de départ. Donc 0,2 pixels. Et ici, vous voyez qu'on peut modifier la sélection. Donc soit on décale le contour vers la droite et à ce moment-là, on va prendre trop de matière ici. Tout ce qui est noir, on veut pas le prendre. Donc nous, ce serait plutôt l'inverse. Il faut qu'on prenne soit exactement ce qu'on a détouré, si le détourage est bon, ce qui était le cas ici, et on est à 0%. Soit on va aller en prendre un tout petit peu moins pour être sûr de ne pas prendre des bords foncés. Voilà, et on fait OK. Ici, on a une sélection, mais la sélection en elle-même ne nous sert absolument à rien. Pour le moment, on n'a pas dupliqué notre sucre. Vous voyez bien qu'on est toujours ici sur le calque principal dans notre image. Ce qu'on va faire, c'est que pour le dupliquer, on va faire édition copier et édition coller. D'accord ? Donc moi, je vais le faire en raccourci parce qu'il faut s'habituer au raccourci, surtout celui-là, c'est le même dans tous les logiciels. Donc on va faire CTRL-C, CTRL-V. A priori, pour le moment, on n'a rien vu, on a l'impression que rien n'a bougé, hormis que notre sélection a disparu. Sauf qu'en réalité, vous voyez qu'ici, dans notre palette, s'est créé un calque. Ce calque, si on clique, on ne voit rien. En revanche, si on prend notre flèche ici, notre outil de déplacement, de sélection, et qu'on clique ici, qu'est-ce qu'on voit? Ah, tiens, notre sucre se duplique. En fait, il nous a dupliqué notre sucre au même endroit exactement quand on a fait CTRL-C, CTRL-V. Donc du coup, voilà, c'est pour ça que ça ne se voyait pas, mais en réalité, il était bien dupliqué puisqu'on a un calque supplémentaire. Alors, n'oubliez pas qu'avec l'option de sélection, en fait, pour déplacer, là, avec cet outil-là, vous pouvez utiliser soit sélection automatique, auquel cas, il va vous choisir le calque en fonction de l'endroit où vous cliquez, soit si vous le décochez, vous sélectionnerez ici le calque que vous voulez utiliser. Donc ça veut dire qu'ici, moi j'ai décoché la sélection automatique, donc ça veut dire que je peux sélectionner ce calque-là proprement dit, qui est mon sucre. Je vais d'ailleurs double-cliquer ici dans le titre, et je vais l'intituler sucre, pour me souvenir que c'est ce calque-là. Je peux faire pareil ici, et l'intituler arrière-plan. Je vous conseille vivement de tout de suite nommer vos calques quand vous dupliquez des éléments de votre image, parce que quand vous en aurez 10, 15, 20 ou 25 ou 30, et ça arrive assez fréquemment, vous ne vous y retrouverez plus. Donc il vaut mieux qu'il soit bien nommé. Donc là, ici on a notre sucre dupliqué, et donc quand j'utilise mon outil de sélection, tout simplement je peux le déplacer. Alors non, pas ici, justement, parce que je ne suis pas sur le bon calque.
ici, voilà, je peux dupliquer mon sucre et le déplacer là où je veux. D'accord? Donc je vais le poser là. Alors après, je peux le modifier individuellement, c'est-à-dire que toutes les modifications que je vais effectuer là ne vont s'appliquer qu'à mon sucre. Donc par exemple, si je vais dans Édition, Transformation manuelle, j'ai mon petit cadre de transformation qu'on a vu dans un autre tuto que j'ai déjà réalisé, qui va me permettre par exemple de tourner le sucre. Comme il a exactement la même inclinaison que le premier, on se dit ouais bon, un peu facile, le gars il a dupliqué son sucre. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais le tourner pour lui donner un petit côté un peu réaliste et qu'on n'ait pas l'impression d'avoir deux fois le même sucre. Et vous voyez bien que comme il est par-dessus l'autre calque, il va toujours venir se superposer, y compris là, même si ça n'a pas de sens. Ou là, voilà, on peut le poser n'importe où. Donc là, moi je vais le poser ici, je valide ici ma transformation, et voilà. Seulement vous allez me dire, ah bah ouais mais bon c'est pas très joli parce que ça fait pas très réaliste. Alors pourquoi ça fait pas réaliste? Tout simplement parce que ici vous voyez bien que le sucre, c'était un éclairage du matin, la tasse, le sucre, le bol, le pot, tout projette une ombre. Et là moi j'ai dupliqué que mon sucre, pas l'ombre. L'intérêt des calques, c'est que je vais pouvoir travailler sur plusieurs couches, donc comme s'il s'agissait de véritables calques. Quand vous dessinez sur des calques, à l'image un petit peu de ce que font les gens qui travaillent dans l'animation, vous avez en arrière-plan le décor, et puis devant par exemple des buissons, et puis encore devant des herbes, et puis devant encore le personnage qui court, et puis devant le personnage peut-être des herbes qui sont au premier plan, etc. Donc c'est comme si vous travailliez avec des rhodoïdes transparents qui se superposent les uns par-dessus les autres. Ce qui est donc important à comprendre, c'est que ici dans cette palette en bas à droite, l'ordre des calques est extrêmement important pour que l'image ait un sens. C'est-à-dire que si je prends mon calque de sucre, que je le clique et que je le glisse, il va passer en dessous. Du coup, mon sucre disparaît. En réalité, il n'a pas disparu, je ne l'ai pas supprimé. C'est juste que j'ai passé mon calque de sucre en arrière-plan. Donc forcément, étant donné que cette image-là est pleine, elle recouvre tout. Si je veux qu'il soit apparent, mon sucre, il va falloir que je le repasse au premier plan ici. Voilà. Donc pour lui donner un aspect réaliste, qu'est-ce que je vais faire? Je vais devoir lui créer une ombre. Donc ce que je vais faire tout de suite, pour créer l'ombre, je ne vais pas la créer sur le même calque, parce que si je me trompe en la créant, je ne pourrai plus la modifier. Tout sera attaché au sucre. Je m'explique. Par exemple, si je peins ici, donc je prends mon pinceau qui est ici, je prends la couleur noire, et je prends une taille de pinceau relativement importante. Admettons que je fasse une ombre ici. Vous voyez, ça superpose tout. Je recouvre y compris mon sucre. Ça ne m'intéresse pas du tout. Moi, ce que je veux, c'est créer une ombre qui va être sous le sucre, mais par-dessus ce calque arrière-plan. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais créer ici un calque que je vais appeler ombre, pour tout de suite pas me tromper. Voilà. Et je fais immédiatement la manipulation d'amener ce calque qui va s'appeler ombre sous le sucre. Pourquoi? Parce que si je peins ici sur mon calque ombre, qu'est-ce qui se passe? Ça superpose. Par contre, si je prends mon calque et que je le glisse ici, ah, il passe derrière le sucre. Là, ça devient intéressant. Donc, là, mon ombre, elle n'est pas jolie. Je vais la recommencer. Je vais faire ça comme il faut. Donc, je vais créer un nouveau calque que j'appelle ombre. Voilà. Je le glisse sous mon sucre. Et je vais pouvoir créer une ombre. Alors, le problème, c'est que mon ombre, ici, vous voyez, elle a un contour quand même. C'est pas juste un gros pâté flou comme j'ai fait juste avant. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de reproduire la même chose. Donc je vais prendre mon outil lasso polygonal. Ici, je vais partir de l'angle du sucre. Je regarde à peu près quel angle j'ai ici pour avoir la direction de la lumière. Donc la direction de la lumière, on va dire qu'elle est comme ça. Et puis ici, je vais faire un arrondi parce que mon ombre, elle plonge dans le trou de la table. Là, je reprends mon angle normal. Ici, même chose. Et je vais rejoindre vers le coin. Et là, je peux fermer mon tracé. Sachant que le fait que j'ai débordé sur le sucre ne pose pas de problème, puisque de toute façon, je travaille sur un calque qui sera en dessous du sucre. Donc ce sera recouvert par le sucre. Et puis ici, je vais essayer, je vais voir ce que ça donne. Donc je vais prendre mon pinceau ici. Je vais le garder avec 200 de côté, pourquoi pas. Et puis je vais remplir. Alors là, je vais donc désélectionner, CTRL D, je désélectionne ma sélection. Puis bon, on s'aperçoit que mon ombre elle est quand même très très noire, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui donner une transparence. Donc ici, j'ai l'opacité qui est à 100%. Je vais lui mettre 20 par exemple.
Alors 20 par rapport à cette ombre, on voit que ça fait pas beaucoup. Mais ce que je vais faire, c'est que pour que ma texture, ici, vous voyez, elle recouvre le bois. Pour qu'elle se confonde avec le bois, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 30% par exemple. Alors là, c'est un peu foncé, donc je vais mettre que... Et ici, je vais mettre en mode produit, c'est-à-dire que la texture de l'arrière-plan et la texture de l'ombre vont se confondre. Voilà. Et donc, ici, bah, j'ai plus qu'à rajouter un peu de flou, parce que bon, ici, c'est un petit peu... voilà, hein, c'est pas terrible. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Bah, j'ai une solution, par exemple, c'est de prendre mon lasso polygonal, de faire une sélection ici, très large, de lui appliquer un contour progressif plutôt grossier, donc on va essayer 30 pixels par exemple, et puis ici sur ce calque je vais faire supprime, et comme j'ai appliqué à cet endroit là un contour progressif, et bah du coup ça part en flou, ça part en dégradé, et je peux désélectionner. On a ici un sucre qui a une ombre qui est à peu près probante, on va dire. Alors est-ce que l'orientation ici de la lumière est la bonne? Peut-être pas, j'ai peut-être pas réalisé ça comme il faut, mais le principe y est. D'accord? Donc si je rajoute une partie ici d'ombre, on voit que mes attributs de 30% d'opacité s'appliquent toujours, et qu'on est bien sur le bon calque toujours. Il me suffit de désélectionner, voilà, et puis là, je vais essayer de faire une espèce de flou qui va m'aider à retrouver ma bonne ombre. Donc l'avantage d'être sur un calque à part, c'est que je peux retravailler autant de fois que je veux mon ombre, mon sucre, etc. Comme ce sont des éléments séparés, ça pose aucun problème. Et voilà, et là j'ai la bonne ombre. Donc on a un sucre qui commence déjà à être un peu plus réaliste, étant donné que il est un petit peu plus... il a une légère ombre qui donne un effet plus réaliste. Ici, on s'aperçoit que normalement, sous le sucre, il y a une ombre un tout petit peu plus opaque, juste au pied du sucre. Alors ça, c'est pas compliqué à faire, j'en profite pour vous le montrer. Je vais double-cliquer ici. Ça va me permettre d'ajouter une option de calque qui existe. Alors ça, c'est toutes les options qu'on peut donner au calque, on pourra peut-être le voir une autre fois. Je vais mettre une ombre portée avec un certain angle. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais... Alors, hop là, je me suis trompé. Alors, vous voyez, il ne faut pas se tromper de calque, parce que là, je suis sur le calque de l'ombre, et ça ne présente aucun intérêt de mettre une ombre à l'ombre. Donc, il faut que je sélectionne d'abord mon sucre. Je double-clique ici. Je mets une ombre portée. Et là, vous voyez qu'une ombre s'est rajoutée ici. Vous voyez? Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tourner l'angle, parce qu'ici, vous voyez, j'ai du noir qui ne devrait pas y être, normalement. L'ombre, elle ne peut pas se projeter là, c'est pas possible. Donc qu'est-ce que je fais? Je tourne l'angle jusqu'à ce que ça me fasse une ombre réaliste. Et vous voyez que l'ombre, en plus j'ai de la chance, a la bonne dimension à peu près. Donc ici je gère la distance, c'est-à-dire voilà, la distance de l'ombre. Ok. Donc là on va mettre 5 par exemple. Je peux grossir l'effet de l'ombre. Alors là c'est pas tellement l'intérêt pour moi. Et je peux agrandir sa taille, c'est-à-dire la rendre plus ou moins floue. Vous comprenez? Et donc vous voyez la différence ici en décochant l'aperçu. Voyez? Donc là l'angle n'est pas bon. Il faut que je le change en vérifiant que c'est bon. Et donc là, vous voyez bien la différence. Hop, et voilà. Ici, on a un sucre qui paraît vraiment, vraiment réaliste. On pourrait imaginer qu'il était déjà là au départ de la photo. Donc ce qu'il faut bien comprendre dans ce tuto, ce qu'il faut retenir, c'est que quand vous voulez séparer les choses, alors quelle que soit la séparation que vous souhaitez faire, soit créer un nouvel élément, le dupliquer, etc. Soit si vous souhaitez travailler par exemple sur juste une zone proprement dite, vous détourez. Et ensuite si vous voulez séparer des éléments et les superposer les uns par-dessus les autres, il vous faut créer des calques pour avoir une plus grande facilité, une plus grande souplesse pour travailler sur chacun des calques séparés. Ici, on s'aperçoit, si on rezoome sur notre sucre, que si je passe l'ombre par-dessus,
bah, elle vient se superposer au sucre. Donc forcément c'est pas joli, on le voit. Mais le fait qu'elle soit que le sucre superpose l'ombre masque le fait qu'on a débordé dessus. Et donc on a une ombre réaliste. Donc ici on retrouve tous nos calques dans cette palette, avec des modes de fusion qui permettent tout simplement de modifier la façon dont vous voyez. Donc là, si je veux que mon sucre il se fusionne avec l'arrière-plan, ce qui n'a aucun sens ici, il suffit de changer son mode de fusion en mettant par exemple produit comme je viens de mettre, ou superposition. Mais là on voit que l'ombre déborde dessus, c'est pas bien. Incrustation, voilà, ça s'incruste dans le bois, aucun intérêt, enfin, etc. Voilà, bon, vous comprenez bien que là l'intérêt c'était juste de vous montrer. Et puis ici on a des options qui sont liées au calque proprement dit, sachant que les options les plus fréquentes qu'on utilise, c'est l'opacité. Et ensuite, vous pouvez choisir notamment de verrouiller les pixels transparents, par exemple uniquement la transparence. Vous pouvez verrouiller un calque, par exemple. Vous voyez ? Comme ça, ça vous évitera de travailler dessus sans vous en rendre compte. Vous pouvez tout verrouiller si vous le souhaitez, par exemple. Donc là, vous verrouillez tout le calque. C'est-à-dire que vous ne risquez pas de travailler sur ce calque qui risque de vous gêner. Voilà, donc après les options des calques, il faudra apprendre à les maîtriser. Mais il faut comprendre déjà comment fonctionne le système des calques qui sont superposés les uns par-dessus les autres. Et chaque calque en plus, après, peut se voir ajouter des effets par cette option ici, FX, où vous pouvez ajouter une option après, soit en double-cliquant ici, qui vous ouvre la même fenêtre après, qui vous permettra de choisir les options que vous voulez mettre. Si vous voulez mettre un contour, par exemple, ce qui ici ne présente aucun intérêt, mais que vous pouvez faire, surtout sur l'arrière-plan, ça ne se verra pas, mais sur le sucre, par exemple, impossible de modifier le calque car il est verrouillé, évidemment, je viens de le verrouiller. Donc ici, on va déverrouiller. Et si je veux lui mettre un contour, je peux lui mettre un contour, là, vous voyez, ça a mis un contour noir. Donc si vous voulez le voir mieux, voilà, je vous le montre. Et puis si on veut qu'il soit d'une autre couleur, par exemple, voilà, vous voyez bien qu'il a mis un contour. Et puis vous pouvez ici lui demander de le mettre vers l'intérieur ou vers l'extérieur du sucre. Voilà. Il est bien évident que là, pour une image comme ça ne présente pas trop d'intérêt, mais bon, vous savez que ça existe. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura aidé à comprendre comment fonctionnent les calques et pourquoi on a appris à détourer des éléments d'une image pour les séparer, les distinguer et les utiliser ensuite séparément et les modifier après coup. Sachez une dernière chose, c'est que ces calques seront enregistrés dans votre fichier. Si vous l'enregistrez soit en PSD, mais c'est un peu lourd, et puis ça a un défaut, c'est que c'est un fichier qui est propre à Photoshop, donc fichier propriétaire, ça veut dire que vous ne pourrez pas l'ouvrir facilement dans une autre application. Je vous conseille plutôt de l'enregistrer en TIFF, éventuellement avec une compression LZW, puisqu'en fait ça vous donnera une compression qui fera que le fichier est un peu moins lourd. Donc ici à la place de Photoshop, vous mettez TIFF. Vous l'enregistrez là où vous le souhaitez. Là je vais le mettre sur le bureau pour le moment. Voilà, et ici éventuellement vous pouvez cocher LZW, ce qui vous donnera une légère compression sans perte de qualité et qui fait que du coup vous avez des fichiers un petit peu moins lourds à stocker. Voilà, je dis bien que c'est un fichier non destructif, une compression non destructive, donc vous ne risquez pas d'altérer l'image contrairement au JPEG qui altère l'image à chaque enregistrement. Donc voilà pour ce tuto, j'espère que ça vous aide à comprendre les calques et puis on aura l'occasion de voir plus tard comment manipuler à nouveau ce système de calque. A bientôt pour d'autres tutos sur unphotographiste.com.